Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Encore une fois, et oui, on vous bombarde en ce moment. Mais là, ça va être plus intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur le 25e anniversaire. Donc en fait, je vais vous dire mon avis sur Star Tour, sur Disney Illumination, sur la célébration du joyeux anniversaire de Disneyland Paris, des valses étincelantes des princesses, de tous les spectacles, animations et attractions du coup pour ce 25e anniversaire. Donc comment ça va se passer? On va résumer un petit peu les choses. Mes premiers ressentis, vous les avez déjà vus en vlog. J'ai fait beaucoup de live aussi pour donner mes premières impressions. Mais là je vais vraiment partir du point de vue où je vais tout englober après quelques jours de test, parce que j'ai vu les spectacles maintenant plusieurs fois, donc je peux vraiment avoir un avis définitif sur la chose. Donc voilà, je vais commencer dès à présent. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première chose qu'on peut déjà parler pour cette vidéo-là, c'est les décors. Voilà, les décors, c'est la première chose qu'on voit dès qu'on rentre sur le parc, et on va en parler tout de suite. Alors les décors, c'est un peu spécial, parce que cette année, on est dans quelque chose de très bleuté, de très argenté, mais beaucoup de bleu. Hein. Là vraiment, quand je vous dis beaucoup de bleu, c'est beaucoup de bleu. Ça peut déplaire comme ça peut plaire. Moi, pour le moment, ça va. Je suis plutôt à l'aise avec cette couleur parce que c'est ma couleur préférée, forcément, le bleu marine et le bleu ciel. Donc moi, ça me dérange pas forcément d'avoir du bleu partout sur le parc, je vous avoue, parce que c'est ma couleur préférée. Mais après, si on se met à la place de quelqu'un qui n'aime pas forcément le bleu, c'est vrai que ça peut faire vachement omniprésent, parce que les taupières sont... il y a des taupières avec des fleurs qui sont violettes, et je trouve ça extrêmement joli. Parce que quand vous rentrez, avant de rentrer dans le parc, vous avez le Disneyland Hotel, donc le Fantasia Garden, c'est donc, on va dire comment on peut appeler ça, putain. J'essaie de trouver un mot pour définir ce que j'ai envie de dire, mais c'est super compliqué. C'est ce qu'il y a en face du DLH en fait. Et je trouve vachement beau parce que finalement il y a beaucoup de taupières violettes, il y a maintenant une musique d'ambiance. Alors je sais pas si c'est moi qui deviens fou ou pas, hein, mais il n'y avait pas de musique d'ambiance avant. Il y avait beaucoup qui m'ont fait la remarque comme quoi, bah ouais, non mais c'est bizarre, attendez, il y avait pas de musique d'ambiance quand on rentrait dans le parc. Enfin avant qu'on rentre dans le parc, il n'y avait pas de musique d'ambiance. Et bah là maintenant il y en a une. Et je trouve que le combo fontaine de nuit avec les taupières qui sont un peu violettes et les décors des 25 ans, franchement ça rend super bien. Donc déjà, avant même de rentrer dans le parc, on est déjà plongé dans le 25e anniversaire et moi je trouve ça super cool. Après, quand on rentre, forcément, on voit la gare de Main Street avec ce magnifique panneau, comment on peut appeler ce panneau écran du 25e anniversaire qui est vraiment ultra bien pensé. Alors ça pour moi ça a été mon coup de cœur. Je ne pensais pas que l'écran, enfin ce que je pensais pas de base que ça devait être un écran. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris de voir que c'était un écran, puisque finalement ça rend super bien. Et ce côté vachement étincelle, c'est juste super, ça rend très bien. Et je trouve que voilà, ça envoie de la peps déjà dès le départ, et on se dit waouh, ça carbure déjà avant même qu'on rentre dans le parc, et ça c'est vraiment cool. C'est innovant, c'est à la pointe de la technologie, et moi j'aime beaucoup dans l'idée. Après il y a le Town Square. Donc le Town Square, c'est là où vous avez du coup le CTO et tout le reste, et vous avez du coup sur le Town Square un petit vous avez du coup pas mal de déco aussi, notamment aussi alors je sais pas comment on peut appeler ça, la petite arche, enfin c'est pas une arche mais vous voyez le truc là, je sais plus comment je parle, mais bon c'est pas grave. Mais il y a pas mal de décors qui sont vachement beaux. Après c'est mieux quand il fait beau, je vais pas vous le cacher, quand il fait gris ça se reflète pas forcément bien. Parce que du gris plus du bleu, hein, donc c'est à double tranchant, parce que quand il fait beau c'est extrêmement beau, ça se reflète sur le ciel bleu, enfin c'est super beau, et puis quand il fait moche, bah ça fait du gris sur du gris, et là, c'est pas forcément bien. Mais moi j'ai été vraiment très surpris sur les décors finalement, parce que il y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas omniprésent, mais c'est quand même joli quoi, on sent vraiment dans le 25e anniversaire, ce qui est plutôt cool. Après, au Central Plaza, au niveau des décors, bon, ce que j'ai été un petit peu déçu, c'est que la nuit, en fait, ils sont pas vraiment beaucoup éclairés, ils sont limite un peu dans le noir, quoi, le soir. Donc moi, j'aurais mis peut-être un petit éclairage bleuté dessus le soir, ça aurait pu être un peu plus sympa.
Bon, après, à voir à l'avenir, parce que là, c'est vraiment le tout début, c'est limite le day one du 25e anniversaire. Donc, on peut pas savoir, il peut y avoir très bien un changement, beaucoup de changements, même, au niveau même des spectacles, enfin, des animations et des éclairages, de tout ce que vous voulez. Il peut y avoir beaucoup de changements, mais franchement, voilà, si je devais faire un petit point général sur la chose, moi je trouve que franchement, les décors sont plutôt bien, ils sont soft, ils sont clairs, ils représentent bien le 25e anniversaire, et moi j'ai trouvé ça super bien. Après, on va passer du coup au spectacle qui suit. Donc c'est le premier spectacle que vous aurez quand vous pourrez rentrer sur le parc, c'est le joyeux anniversaire de Disneyland Paris. Alors ce spectacle-là, franchement, j'étais parti sur une base comme quoi bah, c'était un spectacle de base, qui allait pas être spectaculaire, qui allait être limite un petit peu comme Enfin, un petit truc de 5 minutes, une petite animation vraiment très vite fait, et au final j'ai été vraiment extrêmement surpris par la qualité du spectacle parce qu'il est génialissime. Franchement, si vous avez le temps de le voir, allez le voir franchement parce que c'est assez dingue parce que l'idée de base en fait c'est que finalement il y a Mickey, enfin il y a des personnages Disney du coup qui veulent fêter le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Et du coup, on se retrouve avec tous les personnages Disney en fait qui représentent les landes du parc. Donc on a Main Street, on a Frontierland, on a Fantasyland, on a Discoveryland. Enfin franchement, c'est super cool parce que on a une multitude de personnages qu'on voit pas forcément sur le parc, mais on les voit. Hein, c'est pas ça que je veux dire. On les voit quand même sur le parc, mais on les voit pas sur scène, et en plus particulièrement sur la scène du château. Et au même endroit, c'est assez rare. Parce que je crois que le seul spectacle finalement qui faisait ça, c'était un spectacle il y a longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un spectacle de Noël où il y avait pas mal de personnages Disney au Chaparral Theater. Et ben c'est le seul spectacle finalement que j'arrive un petit peu à relier parce que finalement il n'y a pas d'autres spectacles durant ces 10 dernières années où il y a eu plein de personnages dans le même spectacle. Donc même si c'est ceux qu'on retrouve plus ou moins dans la parade, moi je trouve ça cool quand même qu'on puisse les voir d'aussi près dans un spectacle qui mêle vraiment, qui fête bien vraiment le 25e anniversaire, parce que franchement la musique est topissime. J'aime beaucoup la musique du spectacle. Voilà, je sais pas, c'est dynamique, c'est cool, on s'amuse bien. Et franchement, quand il fait beau et tout, franchement c'est un super spectacle à voir. Et après c'est sûr que s'il fait pas très beau, ça se reflète un peu moins bien. Mais moi j'ai beaucoup aimé le spectacle, ça a été une énorme surprise parce que vraiment je vous dis clairement qu'au début bah, j'étais pas franchement emballé par le spectacle parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations quoi que ce soit. Et puis là bah, quand je suis parti le voir j'étais vraiment putain, il est vraiment génial ce spectacle, enfin, il est super bien pensé et tout. Même si j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas forcément emballés, moi je vous conseille plutôt d'aller le voir en vrai parce que finalement quand vous regardez quelque chose en vidéo ça donne pas du tout la même illusion qu'en vrai, je vous assure, surtout pour un Disney Illumination par exemple, si vous le voyez en vidéo, ça donne pas du tout pareil en réalité. Donc ça vous donne un aperçu. Dites-vous que à chaque fois que vous regardez des vidéos sur internet, ça ne doit être qu'un aperçu de votre avis. Ça doit faire 50% de votre avis en fait. Mais ça ne doit pas figer votre avis rien qu'à une vidéo. Parce que si vous l'avez pas vécu en vrai, vous pouvez pas vraiment vous fixer sur la chose. Et moi je pense que bah, voilà, ça a été la bonne surprise pour le spectacle du joyeux anniversaire de Disneyland Paris. Parce que franchement c'est un de mes spectacles favoris maintenant. Et je trouve l'idée vraiment super bien. On passe à la valse Intéslande des princesses. Alors là du coup ça a été un peu plus la déception parce que bah, il est très beau le spectacle hein. Franchement je l'ai beaucoup aimé. Franchement les robes sont très belles, les princesses sont très belles, les musiques sont super bien pensées. Moi après c'est juste que de base je suis pas extrêmement princesse Disney, donc déjà de base ça fait un frein. Et de deux, c'est un peu même la mise en scène du spectacle qui est un peu différente et qui m'a un peu freiné. Dans le sens où elle est un peu plus dans ouais les filles sont des princesses, tout le monde il est beau, tout est joyeux, tout est beau. Et c'était un peu exagéré des fois par moments je trouvais parce que c'était trop de Disney. C'est du Disney hein, je le sais très bien, mais là ça faisait un peu nunuche par moment. Donc c'est dommage. Et après ça ressemblait beaucoup quand même au spectacle qu'on avait déjà vu à Noël, qui était aussi, je sais plus, c'était la valse des princesses tout simplement. Et ça ressemblait beaucoup à ce spectacle là, donc finalement ça n'a pas été une énorme surprise, ça a été plutôt un spectacle
qu'on revoit mais de façon différente. Mais sinon le spectacle est vraiment très très belle. Enfin le spectacle est vraiment très très beau. Les décors sont plutôt cool. Et puis surtout les musiques sont vraiment entraînantes et rythmées. Et j'aime beaucoup, ça a été bien pensé franchement au niveau des musiques pour les deux spectacles. Franchement là je pourrais rien dire parce que franchement elles sont vraiment belles. Et j'ai pas trouvé de défaut finalement sur les musiques. Là, on va passer maintenant à l'essentiel, c'est donc Star Tour. Star Tour, l'aventure continue, qui est donc la nouvelle attraction, on va dire, entre autres, de Disneyland Paris, et avec 70 combinaisons possibles dans l'attraction. Alors là, franchement, gros coup de cœur. Pour moi, le Star Tour, c'est une réussite totale. Certes, on l'a eu peut-être en dernier, mais franchement, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir patienté finalement pour avoir un résultat comme est vraiment parfait, parce que là, j'ai même pas trouvé de défaut pour vous dire. À l'attraction. Franchement, j'ai adoré de base. C'est la seule attraction, franchement, déjà, au niveau de la file d'attente, vous allez jamais vous ennuyer parce qu'il y a tellement d'éléments qui a été pensé, qui a été travaillé pour la file d'attente que c'est impossible de s'ennuyer dans la file d'attente. C'est-à-dire qu'une attraction comme Star Tour, vous allez attendre 40 minutes dans la file, vous n'allez même pas les voir passer parce que finalement, ça va super vite. Vous regardez plein de choses, il y a plein de détails à regarder, il y a plein de choses à regarder. Et ça, j'adore. Et puis il y a des trucs extrêmement bien pensés, je veux dire, et qui prouvent qu'on a une file d'attente aussi assez unique. C'est qu'à un moment donné, sans trop vous spoiler, vous voyez Rex dans la file d'attente, c'est un énorme clin d'œil qui est vraiment super cool. Et deuxième clin d'œil que j'ai remarqué, au moment de... il y a un petit robot qui contrôle en fait les valises. Et on peut voir en fait quand il scanne les valises, on peut voir du coup toutes les affaires qu'il y a dans une valise. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que des fois on tombe sur des trucs vraiment archi drôles parce que il y a énormément de références et même des références assez pointues parce que pour vous dire, dans l'attraction on voit Nine Eyes. Donc Nine Eyes qui est le robot qu'on peut voir dans le Visionarium, qui est une attraction disparue de Disneyland Paris. Et je m'attendais pas à voir ça en fait parce que j'attendais et tout, enfin je regardais la file d'attente et tout, puis je regardais les valises, puis là je fais non, ils ont pas fait ça, ils ont mis Nine Eye quoi, c'est une superbe référence en fait. Et c'est bien pensé, franchement c'est bien pensé et il y a tellement de trucs comme ça. Et franchement, si vous passez même 1 heure dans la file d'attente, vous ennuyez vraiment pas parce que même les vidéos de présentation dans la file sont différentes à chaque fois. Franchement, c'est super bien pensé et c'est limite ma file préférée, je peux dire, de toutes les attractions Disney. Après au niveau de l'attraction, voilà, franchement c'est génial. Il y a beaucoup de scènes, la 3D est vraiment ultra belle. Là vraiment, faut se le dire, c'est super beau. Après, attention quand même pour ceux qui ont la nausée, parce que avec plusieurs personnes, et notamment avec Ardriel, quand on a fait l'attraction, il était archi mal, archi mal. Il ne voulait même plus refaire l'attraction parce que vraiment c'était horrible la sensation qu'il avait dans Star Tour. C'est la nausée bondée quoi, c'est complètement de la nausée. Et le pire c'était, je crois qu'il m'avait dit que le pire moment en fait dans l'attraction c'était la vitesse lumière qui lui le faisait complètement gerber. Parce que c'est le fait d'avoir en fait une vision en 3D qui vient vers vous et qui en plus vous fait basculer en arrière, ça c'est la nausée. Et c'est vrai que moi-même n'ayant pas le mal de mer forcément, c'est vrai qu'à l'attraction on a des petites remontées. Genre moi bon voilà, j'avais des petits rototos quoi en sortant de l'attraction donc mais je pensais pas. Alors pourtant que le premier Star Tour m'avait pas vraiment fait ça, mais là il y a beaucoup de scènes vachement plus dans la nausée. Il y a une scène par exemple dans Hot, je crois, sur la planète Hot, où on est vraiment en vertical comme ça, et que ça fait ça à un moment donné plusieurs fois, on est là, on n'en peut plus. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul défaut que je reprocherai à l'attraction, mais finalement c'est même pas un défaut, parce que finalement c'est prévenu que l'attraction nous donne un petit peu la nausée quoi. Mais vraiment à part ça, franchement c'est génial, l'attraction elle est parfaite. L'ambiance, tout a été refait. Finalement, on redécouvre complètement l'attraction. On sait que c'est la même attraction, qu'il y a très peu de choses qui ont changé finalement. Mais tout est neuf, tout est beau, tout est nouveau et tout est à la pointe d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est cool, c'est que on se dit ah waouh, c'est génial en fait. Il y a très peu de choses qui ont changé, mais rien qu'on se dit waouh, l'écran il est plus beau. Il y a ça qui est plus beau. Il y a les animatronics qui sont plus beaux parce que franchement les animatronics on n'en parle pas parce que c'est 3PO dans l'attraction, il est vraiment archi fluide. J'ai pas trouvé de défaut, il n'y a pas eu une seule panne.
Franchement, non, et le flux est très bien géré aussi. Hein. Vous n'allez pas, franchement, si vous avez normalement dans Star 2, il y a 6 ou 7 Star Speeders, je crois, qui sont en route. Et bah là, ça va tout le temps vite, je veux dire, le flux il est extrêmement rapide, la capacité d'accueil c'est 40 personnes dans un Star Speeder, donc ouais, il y a beaucoup de place quand même, donc c'est plutôt cool, voilà, c'est bien géré. Après, si on doit passer à la parade, la parade, c'était génial, franchement, Disney Stars on Parade c'est quand même une de mes parades préférées à l'heure actuelle. Franchement, après le problème c'est que j'ai pas beaucoup connu celle des 15 ans. C'est assez... Voilà. Je peux pas vraiment dire que c'est pour moi c'est la meilleure parce que j'en ai pas vécu tant que ça finalement. Hein. J'ai beaucoup vécu celle des 20 ans et un peu celle des 15 ans. Mais moi je l'aime beaucoup dans le fait où là vraiment c'est une parade réussite pour moi. Parce que les chars sont super bien travaillés. D'avoir mélangé steampunk, fantasy... c'est juste parfait pour moi, c'était la parade que j'attendais depuis toujours, hein, vraiment. Et les costumes du premier char sont waouh. Non mais franchement ils sont magnifiques. Franchement les costumes sont magnifiques sur le premier char. Le dragon il est sublime et les musiques sont tellement bien pensées. C'est vraiment une parade américaine qu'on m'en attendait depuis toujours et que je vous ai toujours dit oui mais j'attends une parade comme ça un peu avec quelque chose d'un peu qui change quoi. Et là c'est revenu. Et là, je suis vraiment content. Là, je remercie Disneyland Paris parce que franchement, c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai pas trouvé de défaut à la parade, si ce n'est que le dragon qui ne crache pas vraiment du feu. Ça, parce que là, vraiment, sur ce point-là, je suis un petit peu déçu parce que depuis que je regarde, enfin, j'ai regardé 2 fois la parade. Et bah dans ces 2 fois, j'ai vu qu'une fois le dragon cracher du feu et c'était pas vraiment des flammes, hein, c'était des flammes rouges de 10 cm. Donc bon, donc c'était pas... Il y a quelques petits trucs qui vont encore se résoudre au niveau du dragon. Après, voilà, moi j'ai trouvé que la parade elle est rythmée, elle est belle et la musique elle est super bien. Et je le savais depuis le début, je l'aimais bien cette musique et franchement... Dites-moi maintenant si vraiment vous... Parce qu'il y en avait beaucoup quand même, hein. Rappelez-vous, il y en avait beaucoup parmi les commentaires qui disaient « Ouais, la musique elle est pas bien, elle est pas assez Disney, elle est pas assez magique. » Maintenant, dites-moi, quand vous l'avez entendue en entière, si vraiment vous la trouvez pas magique. Parce que franchement, moi je la trouve bien plus magique que celle que Magic Everywhere, qui pour moi était... je dis pas un fléau, mais je l'aimais pas spécialement cette musique. Forcément, la musique en elle-même, elle était très bien. Mais de la mettre en boucle, c'était juste pas possible en fait. Enfin, ça prouve qu'il y avait quand même pas mal de manque de travail, je trouvais, de la part de Disneyland Paris, d'avoir juste fait une chanson. Et là, ça a complètement tout rattrapé parce que avoir une musique par char, c'est le même rythme à chaque fois, mais avec des musiques différentes en fonction des thèmes. Et ça, franchement, je suis désolé, mais ça fait toute la différence, quoi. Ça fait complètement toute la différence. Et là, on se dit, waouh, on est en plein dedans, là, complètement. Et les chars sont impressionnants, ils sont extrêmement grands. Et c'est ce que j'ai envie de dire, en fait, finalement, pour cette parade-là, c'est le mot impressionnant. Ça te met les yeux pleins, enfin, ça te met les étoiles plein les yeux. Finalement, la petite phrase marketing qu'utilise Disneyland Paris, donc, les étoiles plein les yeux, a été pour moi réussite. Franchement, le 25e anniversaire est réussi. Maintenant, attendez. On va parler maintenant cette fois-ci de Disney Illumination. Le dernier spectacle, le nouveau spectacle nocturne de Disneyland Paris qui a remplacé Disney Dreams. Là par contre, c'est plus mitigé. C'est plus mitigé pourquoi? Parce que si vous avez regardé le live qu'on a fait pour les 20 000 abonnés et pour le 25e anniversaire, vous allez voir quand même qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas extrêmement bien exploités dans ce spectacle-là. Je vais pas vous faire un topo de qu'est-ce que c'est Disney Illumination, machin. Je vais juste vous dire que ce spectacle-là est entre autres un copier-coller du spectacle qu'ont déjà Disneyland Shanghai. La musique est la même, les scènes sont pratiquement les mêmes, excepté je crois La Belle et la Bête. Donc ça a été un peu une déception et à la fois une réussite. Pourquoi? Parce que pour moi, la musique de Disney Illumination est déjà extrêmement bien. L'intro et l'outro du spectacle sont juste super belles et je les préfère personnellement à la musique de Peter Pan dans Disney Dreams, clairement. Moi je l'aimais bien, mais
franchement, celle de In the Dream et de Disney Illumination est vraiment topissime, mais vraiment elle est super belle. Et je trouve que pour le final c'est beaucoup plus impressionnant. Mais on en reviendra sur le final parce que là vraiment il y a beaucoup de choses qu'on changé. Moi, ce qui m'a un peu plus déplu, et je pense qu'il vous a pour la plupart déplu, c'est le fait que finalement on a l'impression que ce Disney Illumination est plus un spectacle bande-annonce comme on aurait pu le voir peut-être avec Star Wars, la Star Wars Celebration, le spectacle nocturne du coup qu'il y avait eu au Walt Disney Studios. Parce qu'au final, quand on regarde un peu de plus près, on se rend compte que finalement, c'est vachement beaucoup de bandes-annonces quoi. Enfin, en gros, c'est un peu comme si ils ont vraiment pris tous les meilleurs Disney, enfin tous les Disney, pas les meilleurs Disney, justement. Ils ont pris tous les Disney qui ont mieux marché et ils les ont mis directement dans le spectacle en mode bah, allez, c'est parti. Et ça, c'est à double tranchant. Parce que moi, par exemple, la scène de Pirates des Caraïbes, j'ai beaucoup aimé. Franchement, elle est archi réussite. C'est très impressionnant. La scène de Nemo aussi, j'ai plutôt bien aimé. De Nemo Dory, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt cool d'intégrer un Pixar en tableau vraiment de spectacle. Ça manquait un petit peu. Et par contre, il y a des scènes, voilà, je vous le dis clairement, comme La Belle et la Bête. J'en voyais pas l'intérêt. C'était vide. Je trouvais que ça creusait complètement un vide dans le spectacle parce que le reste du spectacle est vachement dynamique parce que vous vous rendez compte quand même que là on passe de La Belle et la Bête à Star Wars, puis on passe à du Roi Lion qui est vachement plus rythmé aussi. Et là, là, La Belle et la Bête, il n'y a pas de pyrotechnique, il n'y a rien, c'est que de la projection pendant 2-3 minutes. Et là, le bide. Là, par contre, ça m'a un petit peu déçu cette scène-là. Et autre chose qui là pour moi est indéniable, c'est la scène de la Reine des Neiges. Elle est certes très très belle, mais bonté divine qu'elle est longue. C'est pas possible quoi. Genre, mais pourquoi avoir fait un tiers du spectacle sur la Reine des Neiges? Enfin, mais pourquoi? Mais Disney, non. Sachant qu'on s'est tapé du Summer Fun, Frozen Fun, mais pendant 3 mois, voire 4 mois. Et on se tape le spectacle de la Reine des Neiges à côté. Non mais... Aïe aïe aïe, Disney, dommage. Ça c'était dommage parce que franchement ça aurait pu faire... Je pense que pour moi ça a été l'élément qui a fait toute la différence dans le spectacle. C'est la Reine des Neiges qui prend un tiers du spectacle et qui aurait pu clairement mais mettre autre chose, je sais pas. Ils auraient pu très bien mettre Zootopie, mais ça aurait tellement rattrapé le spectacle par exemple. Et là avoir mis 3 scènes, mais 3 scènes de la Reine des Neiges, mais c'est juste beaucoup trop long. Mais je crois qu'il y avait des abonnés pendant le live qui disaient carrément que la scène dure 5 minutes. Sachant que le spectacle fait déjà 20 minutes, c'est-à-dire que en gros, la Reine des Neiges fait vraiment un tiers du spectacle. Ça, je peux pas comprendre pourquoi la Reine des Neiges fait 5 minutes, quoi. Enfin, avec 3 scènes différentes. Certes, c'est super beau, mais d'un autre côté, c'est pas cool parce que finalement, il y a complètement un déséquilibre au niveau du spectacle parce que finalement, on se retrouve avec des scènes qui durent 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, et puis après, paf, on se retrouve avec 5 minutes de Reine des Neiges et là, on comprend pas. Autre chose, et là, je pense qu'on est tous d'accord, la transition là-haut Star Wars, un peu spéciale. Là, j'avoue, il y avait Laetitia à côté de moi pendant le live qui me disait ouais, regarde bien la scène et tout, regarde bien la scène, tu verras, ça va être bizarre. Donc là, je vois là-haut. Et là, on passe directement à du Star Wars. Et là, j'ai fait... Mais qu'est-ce que... Mais quoi? Mais je me suis dit, non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Genre, mais pourquoi on est passé de ça, genre... Mais c'est quoi le lien logique? J'ai pas du tout compris quoi. Et bah écoutez, après... Je pense que c'est la transition en soi qui va pas, hein. Sinon la scène de Star Wars en elle-même, elle est super bien, elle a été très bien exploitée, c'est spectaculaire, c'est beau, rien à dire. Mais franchement, je comprends pas la transition, enfin il y a quand même des transitions dans le spectacle qui sont un peu foireuses quoi, moi je trouve, parce que on comprend pas spécialement la storyline de l'histoire, et s'il y en a même de base, parce que en gros, c'est Mickey qui plonge dans l'univers des films Disney les plus populaires du moment. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça la storyline. Mais d'un autre côté, on comprend pas forcément toutes les transitions. Et je pense que c'est ça qui manque au Disney Illumination finalement, c'est une storyline. Parce que forcément, Disney Dreams nous a extrêmement conforté avec cette idée de storyline, donc d'avoir une histoire. Même si
Disney Dreams, c'était pas non plus une storyline de ouf, hein. Les transitions, on peut en parler aussi pour Disney Dreams, c'était pas exceptionnel du tout, hein. Mais il y avait quand même une histoire, certes simple, mais il y en avait quand même une. Et là, le problème, je pense que la plupart des gens, enfin, la réaction, je pense, de la plupart des gens, ça a été plutôt de voir que Disney Illumination n'était pas un spectacle unique à notre parc. Et que c'était du copier-coller à Ignite the Dream. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien, parce que finalement, si vous avez beaucoup aimé Ignite the Dream, finalement, pour vous, c'est peut-être pas un problème. Et pour certains, et ben voilà, c'est pas un spectacle original parce que on peut le retrouver dans un autre parc Disney. Et ça, je peux vraiment le comprendre, et c'est pour ça que je suis vraiment en mode 50-50 pour Disney Illumination, parce que pour moi, par moment, il a l'air plus impressionnant que Disney Dreams. Les pyrotechniques sont plus impressionnantes. Clairement, le final, on va pas se le cacher, il est quand même beaucoup plus impressionnant pour moi, je trouve, que le final de Disney Dreams. Mais il y a certaines scènes, voilà, comme La Belle et la Bête, où il se passe absolument rien. Et là, on se dit, bon, bah ouais, est-ce qu'ils ont peut-être pas trop misé sur le final, et puis après, bah, sur certaines scènes, ils auraient pu peut-être un peu plus miser sur la pyrotechnie. Parce que du coup, on se retrouve des fois avec beaucoup de scènes où il n'y a pas vraiment de pyrotechnie. Voilà, ça dépend. Voilà, il y a quelques petits points qui sont mitigés, mais moi j'ai trouvé que le spectacle, je l'ai beaucoup aimé. Je le trouve vraiment impressionnant, beaucoup plus impressionnant que Disney Dreams. Mais si vraiment il fallait changer des choses, pour moi c'était vraiment le coup de la Reine des Neiges et de La Belle et la Bête qui pour moi n'ont rien à faire dans le spectacle. Je sais que c'est inédit du coup d'avoir une scène de La Belle et la Bête, alors que le film vient de sortir il y a quelques jours. Mais pour moi, il n'y avait pas du tout d'intérêt à intégrer cette scène-là parce que pour moi, c'était pas un Disney marquant, quoi. Enfin, pour moi, La Belle et la Bête qui est sortie en image de synthèse, c'est pas un Disney marquant, clairement. Et moi, j'aurais plus mis un Zootopie à la place ou même vous aurez mis les nouveaux héros, j'aurais aimé. Mais là, ça m'a un peu plus déplu dans le sens où je me suis dit plutôt que là, on balance de la bande-annonce. Plus qu'autre chose, et ça, bah encore si ça aurait été rattrapé avec de beaux effets visuels, ok, et j'ai pas trouvé spécialement la scène jolie en plus, donc petit point de déception pour ça. Après, franchement, moi j'ai rien à dire, Disney Illumination, il est super beau, et il est beaucoup plus impressionnant comme que Disney Dreams, et c'est ce que j'ai envie de dire, j'insiste sur le mot impressionnant, parce que finalement, impressionnant, c'est ce qui représente un petit peu le 25e anniversaire, et c'est ce qui manquait énormément au 26e anniversaire, qui pour moi n'était pas impressionnant du tout. Voilà, c'est ça. Finalement, dans le 20e anniversaire, ce qui était cool, c'était qu'il y avait Disney Dreams. Mais finalement, autour de ça, il n'y avait pas grand chose. Parce que pour moi, la parade, elle n'était pas réussite. Les spectacles non plus. Et le nouveau Meet Mickey n'était pour moi même pas une attraction finalement. Parce que il aurait pu être une vraie attraction si on avait Mickey parlant. Mais c'est ce qu'on n'a pas eu. Et du coup, pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'avoir fait une attraction comme ça en fait. Mais enfin voilà, vous allez trouver que je suis extrêmement esprit critique. Et finalement non, parce que la seule chose que moi j'ai reproché finalement à Disneyland Paris, c'est plutôt le Disney Illumination qui par certains points peut être encore ajusté. C'est pour ça que je dis que finalement, à voir, parce que finalement Disney Dreams, rappelez-vous, il y a eu des modifications. Il y a eu la scène de Mary Poppins au tout début qui a été changée par Merida parce que les gens trouvaient que cette scène-là était très très lente. Et ça peut être exactement le même cas pour La Belle et la Bête. C'est des choses qui sont pas vraiment extrêmement compliquées à changer. Donc, je pense que s'ils voient que beaucoup de gens se disent ça, bah, c'est que ça peut marcher. Alors, c'est que on peut essayer éventuellement de changer la scène, pour éventuellement avoir un meilleur spectacle. Enfin voilà, si je devais résumer ce 25e anniversaire de Disneyland Paris, franchement c'est une réussite, les toons, c'est une réussite. Enfin, on a une célébration qui est à sa juste valeur, qui pour moi est vraiment, mais tellement largement mieux que le 20e anniversaire. Et je l'adore. Voilà, je m'amuse beaucoup pour ce 25e anniversaire. Et autre chose qui peut être vraiment très intéressant à rajouter, les palissades. Il n'y a plus de palissades, ça fait du bien. Et ça, c'est bravo à Disneyland Paris, parce que moi, j'y croyais pas forcément que pendant les 25 ans, il n'y aurait plus aucune palissade. Et bah si. Vous vous rendez compte que franchement, quand vous vous baladez dans le parc, il n'y a plus aucune palissade, tout est neuf, tout est beau. Et ça, c'est une très belle réussite, une très belle cadence de la part de Disneyland Paris, parce que finalement, il n'y a plus aucune palissade dans le parc. Donc, à part Space Mountain, il n'y a plus rien du tout. Et c'est agréable parce qu'on retrouve le parc sous un bel angle, un
avec un soleil radieux. En plus, il fait super beau en ce moment, c'est super cool. Profitez du 25e anniversaire et on se retrouve du coup le 12 avril. Surtout, je vous attends. On fera pas malheureusement de meeting voilà, pour le 12 avril, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous voulez passer même la journée avec nous le 12 avril, n'hésitez sûrement pas, parce que nous on va faire un énorme vlog, ça va être super cool et tout. Donc franchement, venez nombreux pour le 12 avril. Je sais que il y a beaucoup d'abonnés qui vont venir le 12 avril. Donc si vous-même, vous voulez passer même la journée avec nous, n'hésitez vraiment pas, parce que je sais que j'ai rencontré pas mal d'abonnés cette semaine en étant sur le parc. Et beaucoup nous reconnaissaient, mais n'avaient pas du tout envie de... n'osaient vraiment pas venir. Donc c'était beaucoup moi qui allais vers les gens. Mais franchement, n'hésitez pas, hein, vous me dérangez absolument pas. Hein, quand vous voyez que même... Enfin, pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Quand vous me demandez même une photo ou de rester un petit peu avec nous, il n'y a aucun souci. Franchement, ça ne me dérange vraiment pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens à Disney comme ça. Donc franchement, c'est une opportunité. Et voilà, c'est une passion comme une autre. Pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on est forcément plus en haut que les gens, on est comme vous et c'est pour ça qu'on peut très bien passer la journée avec vous et faire des choses normales. Voilà. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura bien éclairci sur le 25e anniversaire. Ça aurait été un petit peu long, mais au moins je pense avoir fait tout le tour du 25e anniversaire. Je tiens aussi... On l'oublie souvent à remercier les petits tipeurs qui apparaîtront juste là. On vous remercie énormément pour votre Tipeee. N'oubliez pas aussi que du coup vous avez le Tipeee Toon Studio et pendant les lives le Super Chat, ce qui vous permettra d'avoir des petits cadeaux, donc des dessins, des remerciements vidéo et vous pourrez même participer à des vidéos avec nous. Donc ça c'est super cool. En tout cas je vous tiens à vous remercier. Je vous fais de gros poutous et je compte sur vous aussi pour vous laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et c'est super important dans le sens où ça nous encourage énormément et à nous aider à faire de nouveaux projets. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était Monsieur Toon. Je vous fais de gros poutous. On se donne rendez-vous du coup le 12 avril. Notez la date parce que franchement, ça va être vraiment exceptionnel. On m'a déjà dit quelques petits trucs pour le 12 avril. Ça va être vraiment mais monstrueux. Monstrueux. Venez vraiment le 12 avril. Je compte sur vous et je vous fais des gros poutous. Allez, ciao ciao.